Bonjour, bonjour! Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, j'inaugure une nouvelle série de vidéos, on va dire un nouveau type de vidéos qui sont les vlogs. Donc là vous allez me dire, bah oui mais t'en as déjà fait des vlogs précédemment au cours de ces derniers mois. Effectivement, mais c'était pas des vrais vlogs puisque voilà, je montrais pas forcément des images filmées, c'était surtout des photos que je mettais bout à bout. Mais là, j'avais envie, ça y est, de me lancer vraiment dans les vlogs, de faire des vrais vlogs, à vous montrer des images filmées, comme là en ce moment où je suis en train de vous filmer ma bibliothèque. Pourquoi j'ai eu l'envie de me lancer dans des vlogs comme ça? Eh ben, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis déjà quelques semaines, quelques mois, ouais. Puisque j'ai été influencée par deux booktubeuses que je suis assidûment. Donc la première c'est Aurélie de la chaîne Le Melting Pot d'Aurélie. Et la deuxième c'est Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Donc je vous mettrai leurs deux chaînes dans la barre d'infos. Si vous ne les connaissez pas, je vous conseille d'aller y jeter un œil. Donc Séverine, Il est bien ce livre, elle est assez connue sur Booktube, elle fait des vidéos depuis 10 ans et elle est plutôt axée sur le thriller, roman noir, etc. Je la suivais pendant un bon moment, pendant plusieurs années je l'ai suivie avec des pauses en fait parce que ses vidéos sont assez longues et j'avais pas forcément le temps de regarder ses vidéos. Mais là, je reprends plaisir à la suivre depuis quelques semaines et il se trouve qu'elle fait des vlogs lecture et puis elle montre aussi une petite partie de sa vie perso. Et Aurélie, elle, c'est plutôt des vidéos sur ses loisirs, essentiellement la lecture, mais aussi des loisirs créatifs, des séries qu'elle regarde, etc. Elle nous partage ça toutes les semaines et c'est vrai que c'est un petit rendez-vous que j'attends toujours avec plaisir. J'aime beaucoup ces petits rendez-vous sur la chaîne d'Aurélie. Désolée, j'ai ma voix du matin. Oui, du coup, ce ne serait pas un vrai vlog sans vous dire la date du jour. Donc nous sommes le dimanche 31 août et il est quelle heure? Il est 10h, voilà. Il est 10h du matin. Et en fait, c'est donc, comme je le disais, grâce à ces deux personnes, je me rapproche un petit peu, c'est grâce à ces deux personnes, en fait, que eh bien, j'ai eu l'envie de me lancer dans des vlogs. Donc des vlogs à ma façon, hein, bien sûr, puisque voilà, je veux faire des vlogs, on va dire, qui sont peut-être pas dans l'air du temps, mais qui sont ma patte à moi. Et du coup, j'aimerais vous partager, bien sûr, la lecture qui est mon principal loisir, mais pas que, aussi autour de mes autres passions, de mes autres loisirs, et aussi vous faire des petites incursions comme ça dans ma vie un peu plus personnelle, évidemment tout en restant pas trop dans le personnel, mais bon, voilà, vous montrer des petits pans de ma vie. Et là, je m'inspire beaucoup de Séverine qui nous parle beaucoup de lecture et qui nous montre de temps en temps, voilà, des petites incursions dans sa vie perso. Et c'est vrai que c'est sympa aussi parce que ça permet de voir aussi la personne derrière la lectrice et aussi des fois ça peut donner des idées sur plein de choses. Ça peut être la déco d'une maison, des recettes de cuisine, du jardinage, j'en sais rien. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça que j'aurais peut-être envie de partager avec vous. Donc voilà, cette introduction est déjà bien assez longue, donc je vais m'arrêter là pour l'introduction. Je pense que vous avez assez vu mes bibliothèques. Ah, et je rajoute aussi qu'il pourrait y avoir des petits passages blabla où voilà, je pourrais vous parler d'un sujet et puis on pourrait en discuter après dans les commentaires. Voilà. Là aussi, je m'inspire de Séverine, j'avoue. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais en tout cas mettre en place. Et donc, il y aurait ces vidéos vlogs à une fréquence, ne me demandez pas laquelle, je n'en sais rien pour l'instant. Ce sera vraiment quand j'ai envie de partager des choses et quand j'ai du contenu à vous proposer. Parce que voilà... alors certes, j'ai une vie bien remplie, mais je n'aurai pas forcément tout le temps le temps et l'envie de filmer. Et en plus des vidéos vlogs, eh ben, il y aura des points lecture et il pourrait y avoir d'autres types de vidéos en plus. Là d'ailleurs, je vais pas tarder à vous filmer le point lecture du mois d'août puisque j'ai lu 3 livres et là je suis en train de lire ma 4e lecture du mois d'août que je n'aurai sans doute pas fini aujourd'hui. À part si je mets un petit coup de boost, mais je ne pense pas, enfin on verra bien.
Et d'ailleurs, je vais vous en parler tout de suite. Donc ma lecture en cours, il s'agit du livre Le joli café du cerisier de Heidi Swain aux éditions Prisma. Donc c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque où je travaille. Donc pour vous expliquer un petit peu pourquoi ce livre, en fait, donc je suis bibliothécaire depuis bientôt 2 ans et demi. Je travaille dans une médiathèque municipale. Et en fait là cet été, avec mes collègues, on a eu l'idée de faire ce qu'on appelle des valises d'été. Donc avant l'été, là au mois de juin, fin juin, début juillet, on a pris des photos de livres qu'on aimerait lire, donc qui seraient dans notre palle, ou des livres qu'on a déjà lus et qu'on conseillerait aux usagers. Donc on a pris des photos de certains livres, on a choisi des livres qui nous tentaient, qui nous intéressaient. Ensuite, on en a pris des photos. On a pris des jolies photos avec un joli fond. On est allé dans un parc pour prendre des belles photos, etc. Et après, on les a mis en ligne sur les réseaux sociaux, pour donner des conseils à ceux qui nous suivent, pour qu'ils aient des idées à emporter avec eux aussi. Dans leur valise pour les vacances. Et du coup, parmi ma sélection de livres, il y avait ce livre, Le joli café du cerisier, que je ne connaissais pas du tout. J'en avais jamais entendu parler et je l'avais vu, bien sûr, en travaillant à la médiathèque. Ça m'arrivait des fois de le ranger quand il y avait des personnes qui l'empruntaient et je me disais, tiens, il a l'air pas mal ce livre. Moi qui aime le genre feel good, c'est tout à fait le genre de livre qui pourrait me plaire. Donc voilà, je l'ai mis dans ma valise d'été. Et donc, c'est un livre qui était dans ma wishlist. Et du coup, je l'ai emprunté et je suis en train de le lire. Et pour l'instant, je dois dire que j'aime bien. Voilà, j'aime bien. J'en suis à peu près... Attendez, j'en suis à la page quand même 200. Voilà, donc sur un livre qui fait... Voilà, j'en suis à la moitié quand même, un peu plus de la moitié même. Voilà, je ne sais plus combien il fait de pages, mais... Ouais, il fait dans les 360 pages. Voilà. Donc on y suit en fait une jeune femme, je vais quand même vous parler de l'histoire, d'une jeune femme qui s'appelle... ça va plus, j'ai déjà oublié son nom, c'est Lizzie, pardon. Voilà, Lizzie. Lizzie qui était folle amoureuse d'un homme qui, du jour au lendemain, décide de la quitter pour se marier avec son ex-fiancé avec qui il s'est remis. C'est une histoire un petit peu compliquée. Et du coup, déprimée, complètement abattue par cette nouvelle, elle décide d'aller rejoindre sa meilleure amie et le mari de sa meilleure amie et leur petite fille qui vont pas tarder à ouvrir un café, le café du cerisier. Et donc, elle va aller là-bas afin de se reconstruire émotionnellement parlant et aussi de les aider dans les travaux qu'ils vont commencer à entreprendre pour mettre au goût du jour ce café en fait qui existait déjà dans le village, mais eux ils ont décidé d'en faire leur café à eux avec leur touche à eux personnelle. Voilà, donc c'est un livre bien feel good, comme je les aime. Donc j'attends de voir la suite. Pour l'instant, je passe un bon moment. Je peux pas dire que j'adore, mais je passe un bon moment. Donc je vous en dirai plus tard. Et bien sûr, j'utilise, comme vous pouvez le voir, mon coussin de lecture. Il est trop mignon. Voilà, c'est un cadeau qui m'avait été offert à Noël il y a 3 ans, je crois, 3-4 ans. Et je m'en sers régulièrement pour poser mes livres quand ils sont un peu lourds notamment. Voilà, et ça, c'est chouette. C'est très pratique en tout cas. Et donc là, je vais continuer à lire un petit peu en attendant mon mari qui est parti courir ce matin. Donc voilà, après on va faire une petite promenade matinale. Et donc en l'attendant, je vais continuer à lire ce livre. Et je vous retrouve plus tard.
Je vous reprends, nous sommes lundi 1er septembre, il est 14h35 et je viens de terminer le joli café du cerisier. Et malheureusement, c'est un flop. Donc je vous disais hier que j'aimais bien pour ce qui était, on va dire, la première moitié du livre. Et donc j'ai lu la deuxième moitié du livre et malheureusement, voilà, je n'ai pas accroché à ce livre. C'est dommage, ça partait bien. Mais en fait, ce qui m'a gâché l'histoire, c'est l'héroïne, Lizzie, que j'ai trouvée assez insupportable. Notamment dans la deuxième moitié du livre, je l'ai trouvée la plupart du temps assez immature et impulsive. Voilà, à réagir de façon assez puérile et impulsive justement dans des situations, dans des conversations qu'elle peut avoir avec les autres personnages, des décisions qu'elle prend. Et ça m'a un petit peu énervée, voilà. J'avais parfois envie de la secouer, et puis voilà. J'ai pas accroché du tout à sa personnalité. J'ai pas eu spécialement d'empathie pour elle, ce qui fait que quand on n'accroche pas au personnage principal, forcément c'est un peu compliqué d'accrocher à l'histoire en général. Donc c'est dommage parce que j'aime bien ce genre de livres. D'habitude les livres feel good où les personnages ont vécu des fois des histoires compliquées et décident de recommencer à zéro ailleurs. Ça c'est un sujet qui me parle beaucoup et j'aime bien retrouver ça dans les livres dit feel good, hein, c'est un peu le thème récurrent que l'on peut voir dans ce genre de livre, mais là voilà, non, malheureusement ça ne l'a pas fait. Donc je vais pas m'étendre plus sur ce livre, je ne vais d'ailleurs pas en parler dans mon point lecture que vous aurez déjà vu au moment où vous verrez cette vidéo. Voilà, je préfère me contenter de vous parler des livres que j'ai bien aimés dans mes points lecture, et puis dans les vlogs je pourrais comme ça vous parler des livres qui sont un petit peu plus flop, mais en tout cas oui c'est dommage pour ce livre, voilà. C'est bien dommage, mais ouais non, ça ne l'a pas fait. Mais écoutez, c'est comme ça, hein. Dites-moi en tout cas si vous l'avez lu ce livre et ce que vous en avez pensé. Et je vous présente ma prochaine lecture, Les petits meurtres du mardi de Sylvie Baron aux éditions Calman-Levy. Donc comme vous avez pu le voir dans mon point lecture, j'ai enchaîné les Cozy Mystery là au mois d'août. J'étais vraiment dans la période Cozy Mystery. Et là du coup j'ai eu envie de continuer dans cette lancée en empruntant ce livre à la médiathèque. Voilà, donc au vu du résumé, ça me plaît bien. Voilà, quand un vrai meurtre s'invite dans un club d'amateurs d'Agatha Christie, en plus l'héroïne Odile Lavergne est médiathécaire, voilà, donc forcément ça devrait me parler. Dans un petit village, voilà. Le résumé en tout cas a tout pour me plaire, et je pense que ça va ressembler fortement à Ils étaient 7, donc que j'ai lu au mois d'août et dont je vous ai parlé dans mon point lecture du mois d'août, voilà, que j'ai bien aimé. Donc je pense que ça va être un peu le même style, hein, forcément, avec des fans d'Agatha Christie, et que ça tourne autour de ça. Donc voilà, écoutez, je vous en reparlerai de ce livre une fois que je l'aurai lu. Donc je vais terminer ce vlog ici. Alors il aura été assez court, mais comme c'est une introduction à une série de vidéos que je ferai au fil des semaines et au fil des prochaines semaines et des prochains mois, j'avais pas envie que ce soit trop long. Voilà, mais je pense que les prochains vlogs seront un petit peu plus longs parce que voilà, j'aimerais quand même vous proposer du contenu plus long dans les vlogs. C'est un format qui s'y prête beaucoup, en tout cas des vlogs que l'on peut voir sur YouTube. Il y a rarement des vlogs de 10 minutes, donc voilà, en général les vlogs sont assez longs. Mais celui-là, voilà, il risque d'être un peu court. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que voilà, que les séries de vlogs que je vais proposer vous plairont. N'hésitez pas à me dire déjà ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez envie d'en voir d'autres par la suite, je serai ravie d'avoir vos avis. Et bien écoutez, voilà, je vais vous laisser là. Je vous souhaite d'excellentes lectures et de bons moments de loisirs. Et je vous retrouverai donc bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!